Alors, quelques éléments clés sur le planning de ce projet. Donc, en fait, tout a démarré par un diagnostic territorial lancé, donc, comme on l'a dit, par le délégué régional de la Poste, qui a été réalisé par le Rameau. Ce diagnostic territorial a été restitué avant l'été 2013. Donc, en fait, on s'en sortit 3 thématiques, le bien vieillir, l'insertion des jeunes et le numérique. À la rentrée 2013, donc des groupes de travail sur chacune de ces thématiques se sont mis en route, toujours avec à la fois des associations et des entreprises. C'était vraiment le cœur de cette réflexion. Des restitutions partielles se sont faites en fin d'année, et c'est là que le groupe numérique et le groupe bien vieillir se sont dit, finalement on a des approches assez similaires, et on aimerait bien travailler ensemble. Donc, début d'année, lors d'une réunion, je me souviens, dans les locaux de la Massif, voilà, le thème Silver Geek a émergé. Silver, c'était le groupe bien vieillir, et Geek, c'était plutôt le groupe numérique. Et puis là, tout de suite, les choses sont enchaînées avec une volonté opérationnelle très forte. Donc, recherche de partenaires pour du matériel, dans un temps. L'animation, naturellement, on avait unicité autour de la table, donc on a bâti un programme d'animation avec unicité. Et puis on a lancé, je dirais, on a envoyé quand même à plus de 500 structures en Poitou-Charentes un appel à volontaires pour dire est-ce que vous voulez tenter l'expérience avec nous. Et donc on a sélectionné une vingtaine de structures. On voulait qu'elles soient bien réparties sur les 4 départements, et puis aussi à la fois du public, du privé, des structures d'accueil type EHPAD ou des structures d'animation temporaire type MJC. On les a sélectionnés, donc on était en juin 2014. On a lancé l'expérience, on a distribué le matériel, c'était septembre 2014, et puis on a fait les animations et mesuré les impacts entre donc, octobre 2014 et juillet 2015. Donc les objectifs ont été atteints. Les résultats, on les a vus à travers l'évaluation qui a été réalisée en octobre 2015. C'est que oui, clairement, les seniors ont mentionné le fait que oui, ils se sentent mieux, ça leur fait du bien. Donc le lien social, l'aspect intergénérationnel également a été très fort aussi avec les volontaires en service civique. À travers l'engouement du projet, on voit bien que ça dynamise le territoire également. Donc les résultats sont clairs et nos objectifs en tout cas ont été atteints, et on a même été étonnés du fait qu'ils ont même dépassé peut-être les ambitions qu'on avait au départ. Sur les résultats au niveau des aspects opérationnels, donc le projet a été mis en place sur 4 départements, 17 structures ont été accompagnées. Quand on parle de structures, c'est aussi bien des structures donc, des EHPAD, des MJC, centres sociaux, et des foyers résidences. Donc on a souhaité aussi diversifier la mise en place de ces actions dans différents types de structures pour toucher différents profils aussi, quelque part, de personnes âgées. 72 volontaires en service civique ont été mobilisés, 516, à peu près un tout petit peu plus de 500 personnes ont été, personnes âgées ont participé aux ateliers, donc soit activement, c'est-à-dire ont pris les manettes et ont joué. Et il y a aussi un impact qui a été autour des personnes qui participaient aux ateliers mais sans forcément jouer. En fait, on ne s'est jamais posé la question de construire un modèle d'alliance ou de collectif. Je crois que les choses sont venues naturellement. Il y avait une envie autour de la table d'aboutir à des choses concrètes, utiles, pour le bien commun. Et donc, comme tout s'est enchaîné de façon très positive et très vite, la question n'est jamais revenue. C'est-à-dire que ça fonctionnait comme ça, sans structure, et donc à aucun moment on s'est dit on va s'arrêter, on va construire quelque chose et puis on démarrera quand on sera prêt. Non, on est parti et à l'heure actuelle on n'est toujours pas structuré. Mais ça fonctionne. En fait, pour paraphraser ce que d'autres ont dit, personne ne nous avait dit que c'était impossible de fonctionner comme ça, donc on l'a fait.
Et je pense que ce manque, entre guillemets, de structuration, ça a été aussi initié par une véritable volonté d'être sur de l'opérationnel. Donc c'est pour ça, au début, on s'est dit que si on allait vraiment passer du temps à se structurer, c'est ce temps-là, on n'allait pas le mettre dans l'opérationnel et vraiment sur la mise en place du projet sur le territoire. Donc ça s'est fait naturellement, sans forcément qu'on se pose la question, effectivement, comme a dit Jean-Pierre. C'est un fonctionnement qui laisse vraiment à chacun sa place à part égale avec tous les autres. On prend vraiment le temps de se réunir à peu près une fois tous les 1 mois et demi pour poser les discussions sur les enjeux à venir, sur les étapes futures du projet, des fois des réunions plus opérationnelles aussi. Mais chacun a sa voix, c'est presque coopératif si on veut. Si on devait donner un conseil, je pense que l'élément qui peut être dupliqué, ça a été l'élément de départ. Hein, c'est-à-dire le diagnostic territorial. Je pense que se dire finalement, faire quelque chose de nouveau, c'est toujours bien, mais pour faire quelque chose de nouveau, il faut bien connaître ce qui existe. Et donc dire quelles sont les initiatives qui existent sur un territoire et qui mettent en scène des structures totalement différentes. Il faut 1 ou 2 acteurs qui va lancer les choses. Donc ça peut être une structure type d'accompagnement, c'est important, parce que des gens qui décident de travailler ensemble, en général, ce sont des gens qui ont un métier, qui ont une occupation souvent bien chargée. Et donc, le deuxième conseil, c'est peut-être d'avoir effectivement ces tiers acteurs qui sont des acteurs qui vont faire le lien entre tout ça, le rameau en état. On est à un tournant un petit peu des choses aujourd'hui. Dans nos entreprises, tout le monde parle de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises. Ça veut dire qu'il faudra trouver de toute façon des nouvelles façons de travailler ensemble à l'échelle d'un territoire. À ce moment-là, on aura un ensemble d'acteurs, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les entreprises, et là les PME aussi ont toute leur place, et à ce moment-là les associations, et ensemble avoir un intérêt commun, une mission d'intérêt général à définir. Et ça, je pense qu'on est vraiment là, je pense que c'est l'émergence, et que demain je pense que ça va plutôt aller dans ce schéma grandissant.